dans l'épisode 483 de Demain nous appartient, diffusé le mardi 11 juin à 19h20. Alors que Karim est toujours inconscient, Anna culpabilise. William, de son côté, veut tester un protocole expérimental pour sauver Victoire et Sandrine. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mardi 11 juin dans Demain nous appartient. Anna ses neveux et confie ses sentiments à Marianne et à Chloé. Anna est au chevet de Karim, qui a été hospitalisé et est toujours inconscient suite à la blessure par balle dont il a été victime. Marianne annonce à sa fille qu'il pourra être opéré une fois que ses constantes seront stabilisées, mais que cette opération comporte des risques puisque la balle reste logée près du cœur. Inquiète, Anna avoue qu'elle ses neveux et que tout ça est de sa faute. Elle est partie en randonnée car elle voulait se rapprocher de Mathieu et, résultat, sa sœur, Rose, et Karim ont failli mourir. Marianne pense qu'elle est sous le choc et qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle la pousse donc à rentrer se reposer chez Chloé. Mais finalement, Anna n'arrive à dormir que quelques heures. À son réveil, elle s'excuse auprès de Chloé, mais cette dernière lui assure qu'elle n'a rien à se reprocher. Ce n'est pas de sa faute si cette randonnée s'est transformée en enfer. Seulement, Anna avoue que malgré tout ce qui s'est passé, elle n'arrive pas à en vouloir à Mathieu et pense à lui en permanence, ignorant où il se trouve désormais. CIST alors que Rose débarque pour prendre des nouvelles de Karim. Après avoir rassuré ses amis sur son état de santé, les médecins lui ont administré de l'antivenin pour sa morsure de vipère. Elle leur présente ses excuses, expliquant que son comportement durant la prise d'otage était tout simplement minable et aurait pu les mettre en danger. Mais heureusement, pour Chloé, tout est déjà pardonné. En parallèle, chez les Brunet, Lou remarque que Timothée transpire et a l'air anxieux. Victor essaye de savoir ce qui se passe mais Timothée prétend qu'il est juste concentré sur le livre qu'il est en train de lire. Victor, qui suppose que son fils est perturbé par ce qui lui est arrivé à l'hôpital, tente de le rassurer. Tout va bien maintenant. Mais Timothée semble penser que son père est mort et est revenu sous la forme d'un fantôme, comme Lola. Il assure alors que ce qui compte pour lui c'est qu'il peut encore le voir. Face à ces propos qui n'ont aucun sens, Lou conseille à Victor d'amener Timothée voir un psy mais Victor pense que son fils refusera, tant il a déjà vu de nombreux psys par le passé, en vain. Lucie, quant à elle, rend visite à Karim à l'hôpital et le supplie de se battre. Entre son état et celui de Victoire, elle sent qu'elle va craquer s'ils ne s'en sortent pas. Elle avoue ensuite qu'elle n'en peut plus de leur travail de flic, qui encore une fois a failli lui coûter la vie. Elle a l'impression qu'elle est en train de sombrer. Charlie invente une combine pour gagner plus d'argent à la paillote. Charlie a décidé de se faire un peu d'argent facile. Alors qu'elle emmène Christelle vers un transat et un parasol, elle lui fait payer 5 € en supplément pour une serviette, ce qui n'est pas du goût de Madame Moreno qui s'étonne de ses nouvelles pratiques et de ses prix désormais aussi chers que ceux de la concurrence. Charlie prétend que ce sont les nouvelles directives du patron et Christelle finit donc par lui donner ses 5 €. Mais Ulysse, témoin de la scène, fait remarquer à Charlie qu'elle n'a pas le droit de faire payer les serviettes et menace d'en parler à Thomas, à moins qu'elle n'accepte de faire 50 cinquantièmes d'avec lui.
Mais malheureusement pour lui, Charlie refuse de l'inclure dans son petit business. Alors en retour, lorsque Charlie se retrouve débordé à cause du monde fou qui souhaite un transat, Ulysse s'abstient de l'aider, assurant être à sa place au bar. Plus tard, Christelle se plaint à Thomas et ce dernier jure qu'il ignorait que les serviettes étaient désormais payantes. Le comble pour un patron selon Christelle. Il demande donc des explications à Charlie qui finit par admettre que c'est elle qui a mis en place cette nouvelle pratique. Thomas n'est pas dupe et se doute qu'elle a voulu se mettre tout cet argent dans la poche. Il la force donc à rendre l'argent qu'elle s'est fait et Ulysse prend étonnamment la défense de l'adolescente en disant à Thomas que même les filles à papa ont droit à une deuxième chance. Charlie s'en tire donc plutôt bien et Thomas, admiratif de ce qu'elle vient de mettre en place, décide finalement d'appliquer de manière permanente la location des serviettes à 5 €. Et il explique à une Christelle perplexe qu'un système de carte de fidélité lui permettra d'obtenir une serviette gratuite après 5 tampons. Pour sauver ses patientes, William veut mettre en place un protocole expérimental au lycée. Arthur est traité comme un pestiféré par Jules et Charlie, qui pensent que puisque sa mère a la méningite, il doit forcément être contagieux lui aussi. Blessé par leur comportement, il se confie à Morgane et cette dernière lui fait un mot afin qu'il puisse rentrer chez lui et se changer les idées. En parallèle, à l'hôpital, William examine Sandrine et Victoire et remarque que leur fièvre n'a pas baissé. Il se veut tout de même rassurant et leur explique qu'il va adapter leur traitement, mais Victoire sait que les antibiotiques ne font pas effet. Alors quand Sandrine lui demande si elles vont mourir, Victoire, peu rassurée, se contente de répondre qu'elle ne sait pas. William se rend ensuite dans le bureau de Dumas et lui confie être dans l'impasse avec le traitement actuel des sœurs Lazari. Il aimerait cependant tester un nouveau protocole expérimental contre la méningite, qui n'a pas encore été autorisé à être mis sur le marché par l'ANSM, mais qui a donné de très bons résultats lors des phases de test. Mais Renaud refuse. L'hôpital vient déjà de subir un scandale récemment et il ne veut pas s'attirer de nouveaux ennuis avec ce protocole. William a beau s'emporter, rien n'y fait. Alors William ne peut s'empêcher de se montrer pessimiste quant aux chances de guérison de ses deux patientes. Un peu plus tard, il fait part à Marianne de son inquiétude au sujet de Victoire. En effet, elle s'est montrée confuse lorsqu'il est allé la voir et son tableau clinique est très mauvais. Pour lui, malheureusement, cela ne fait aucun doute. Victoire va bientôt tomber dans le coma. Un constat que Marianne refuse d'entendre et encore plus d'accepter. Car elle le sait, un patient atteint de la méningite qui tombe dans le coma ne se réveillera pas. 나